Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo d'analyse sur Bitcoin et les crypto-monnaies, puis les marchés financiers de manière plus générale, en ce samedi 14 novembre 2020. Alors, depuis ma dernière vidéo, je crois que c'était jeudi par là, Bitcoin a poussé jusqu'aux 16 500 $ et a été un peu rejeté. Ça correspond, les 16 000, 16 200, 16 500, voilà, ça correspond à ce niveau, 16 200 à peu près. Gros niveau là sur le graphique semaine qui avait été rejeté et qui avait marqué le premier plus bas haut sur le graphique semaine depuis un moment, sur le précédent bull run. Donc on est venu le tester en fin de semaine. Pour l'instant, ça a été rejeté. Après, si on regarde sur le graphique des CME, des futurs CME, donc on voit que bon, on y est quasiment. Ça a clôturé à 16 270. Et là, c'était 16 590. Donc on est vraiment juste en dessous. Si on met les bandes Bollinger, on voit qu'on clôture toujours au-dessus de la bande supérieure. Donc voilà, c'est 15 300 à peu près sur le graphique CME qu'il faut regarder. Enfin, non, pour cette semaine, c'est bon, en fait, ça a clôturé au-dessus. Donc le fait que ça a clôturé au-dessus, ça indique que ça peut continuer à monter sur le graphique semaine. Et donc ça indiquerait vers potentiellement des nouveaux plus hauts là sur cette montée. Sur le graphique, voilà, bon, c'est à peu près la même zone, c'est 15 200 à peu près. Donc à surveiller si, voilà, dimanche, si on clôture les graphiques crypto au-dessus de 15 200, le fait qu'on ait clôturé les CME au-dessus de la même zone, je pense que du coup on va clôturer au-dessus, même si dans le week-end ça peut osciller. On voit qu'aujourd'hui là on corrige un peu là de 3% quasiment. Si on regarde un peu plus sur le 4 heures. Donc bon, là on avait clairement voilà un niveau de résistance ici là sur les 15 800. On l'a dépassé là sur les derniers jours de la semaine. Et puis là on est en train de le retester. Donc si on maintient et on en fait un support, là, pour moi c'est positif pour une continuation haussière. On voit qu'on est dans les 4 heures actuelles, là on est en train de le tester, on est allé un peu plus bas, et là pour l'instant c'est en train d'être acheté, donc c'est aussi un bon signe. Tant qu'on perd pas les 15 800, vraiment, moi je reste haussier globalement. Après si on les perd, bon, il y a les 15 500 qui peuvent sauver le bull run encore ici, les 15 000 plus généralement. Voilà, par contre si on commence à perdre les 15 000, là on va se diriger, je pense, vers une correction un peu plus importante, sans doute vers les 14 000. Mais voilà, si on garde ça, si on garde ce niveau là ici là, c'est bien, c'est très bien même. On peut voir aussi sur le Ikimoku, sur le 4 heures, que ça correspond au Tenkan, là la moyenne un peu plus longue ici. Donc pareil, si on la maintient, je pense que c'est assez bien. Et on pourrait un peu consolider dans le week-end entre 15 500 à 16 200 à peu près. Avec voilà toujours l'indication que le CME a clôturé à 16 270. Donc possiblement, fin du week-end, dimanche, on pourrait du coup remonter vers cette zone là, 16 270, qui ferait sur le graphique crypto peut-être 16 000 $, parce que les CME ont une petite prime, 16 100 $ peut-être. Voilà ce qui nous fait à peu près par là. Donc on voit que ça a testé un peu quasiment le Tenkan ici, donc c'est pas perdu, c'est ok pour moi. Bon, le stochastique qui a croisé vers le bas là ici sur les hauteurs, voilà, c'était quand on perdait les 16 000. Mais on a possiblement peut-être une ligne de tendance qui
qui se dessine ici. On est en train de la tester actuellement. Si le stochastique 4 heures se retourne ici vers les 50, c'est positif aussi, dans le sens où ça défend la zone haussière. Bon, pour l'instant, il plonge assez substantiellement vers le bas, donc c'est pas dit que ça tienne. Mais voilà, je pense que si on maintient les 15 800, c'est très positif. On voit que sur le 1 heure aussi, on est rentré dans le nuage. Et en fait, c'est pareil, c'est cette zone là, 15 600, 15 700 qui pour l'instant fait support. Donc pareil, voilà, si on perd les 15 600, 15 700, je pense qu'on peut viser plus bas. Peut-être le 4 heures donnerait peut-être 15 000 déjà, quasiment. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, c'est plutôt racheté. On se dirige peut-être vers un petit retournement sur le 1 heure. On a ce type de bougie là, un peu en toupie, voilà, qui démontre un peu une incertitude sur la tendance baissière. Sens où voilà, ça a été racheté puis revendu, donc pour l'instant, ça représente de la résistance baissière, c'est-à-dire qu'on trouve des acheteurs ici. Si on met le TD Sequential qui compte les bougies et qui indique des retournements sur les 9 notamment, là on voit qu'on avait un joli 9 ici, et ça a enclenché un joli retournement. On est quasiment allé jusqu'au 9 ici, voilà, si on prend en compte cette bougie, ça sera sans doute un 9. Ça s'est retourné avec une belle bougie de rachat ici. Pareil, là quasiment jusqu'au 9, et puis là depuis ce retournement, boum 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 boum, on dump. Et puis là on a eu un 9, donc c'est peut-être voilà un retournement ici qui correspondrait voilà à la belle zone des 15 800 racheté, défendu, ce qui serait très bien pour une continuation haussière dans les jours à venir. Voilà, vous voyez qu'on a le haut du nuage à 15 100, 15 150, hein, ce qui correspondait au Kijun là, sur le 4 heures. Donc peut-être un peu de consolidation sur le nuage, une consolidation qui est pour l'instant haussière dans un nuage vert. Donc on perd pas les 15 600, on est plutôt bien. Si on veut s'amuser, je sais pas si au niveau des moyennes, des moyennes, bon, on a la 200 exponentielle sur 1 heure qui est à 15 500, ce qui représente une zone intéressante. On a la 21 qui est à 15 900, 16 000 quasiment. Donc on est à peu près entre les deux. Voilà, voir où est-ce qu'on clôture le 4 heures. Si on arrive à clôturer au-dessus des 15 900, ça serait assez solide, mais je suis pas forcément confiant là-dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur le... On a toujours, vous voyez, les moyennes qui sont vraiment dans une disposition haussière. Elles sont toutes de la plus courte à la plus longue dans une position haussière, et elles sont en train de gagner de l'écart, donc c'est-à-dire que le mouvement à la hausse s'accentue. Vous voyez que ça correspond aussi là sur le daily à la moyenne 10 ici, 15 650. Donc voilà, si on la perd, peut-être qu'on peut aller chercher les 14 700 sur la moyenne 21. Globalement, tant qu'on reste au-dessus des les 14 700 là, selon ces moyennes, on reste dans une disposition haussière. Vous voyez que sur les derniers, restons sur cette montée, à chaque fois qu'on a touché la 10, c'était une belle opportunité d'achat. Et donc c'est assez puissant. Si on regarde un peu plus sur le weekly, donc là on voit qu'on est quand même assez loin des moyennes, donc ça peut indiquer une correction là jusqu'au 12 000 quasiment. Alors, on est aussi sur un 7, donc surveiller dans les 2 prochaines semaines si on trouve pas peut-être un top. Et peut-être sur l'Ikimoku, est-ce qu'on va voir d'autres ouais, on a les cannes qui ont le même niveau, mais pour l'instant on n'a pas d'indication de retournement sur une période de temps plus petite. On a peut-être un top ici avec une espèce de doji, mais bon, sur le CME, on l'a pas encore. C'est vraiment, je pense, le CME qui est important, parce que pendant le week-end, bon, il y a moins de liquidité, tous les professionnels ne traitent pas, donc c'est facile de bouger le prix.
Et donc il faut vraiment voir demain soir où ça clôture. Et comme je disais au début de la vidéo, on a le CME qui a clôturé à 16 200, donc ça peut remonter dans le week-end. Si on s'amuse peut-être à regarder sur le 15 minutes, voilà, on avait un beau rachat sur un 9 encore, sur le nuage. Ici un 9 aussi, sur une résistance. Hop, là au moment où le nuage twist, hop, on perd le niveau, on reteste, boum, et on va chercher en bas. Donc là on a eu un 9 aussi. Et voilà, maintenant ça semble un peu se retourner peut-être. Est-ce que, ouais, on a eu de la divergence haussière sur le 15 minutes, hein, bon c'est sur le 15 minutes, on a la MACD qui croise vers le haut. Donc là peut-être sur le 15 minutes on peut jouer peut-être un retournement, une première zone de résistance qui sera autour des 15 975, ce qui correspond à la clôture, à la 21, à la moyenne 21 sur le 4 heures. Donc à voir si on peut peut-être pop jusqu'à 16 100, consolider entre 16 100 et 15 800, et se retourner. Voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur le 4 heures. Si on regarde sur peut-être les bandes Bollinger, vous voyez que là on a clôturé en dessous, clôturé en dessous, clôturé encore en dessous, ouvert, clôturé en dessous, mais là, si on clôture cette heure-ci au-dessus, ça serait assez solide. Il reste 34 minutes sur le 4 heures avec cette circonstance particulière que voilà, on a la moyenne 21 qui est assez importante pour la tendance, qui est à 15 974 à peu près. Donc si on clôture le 4 heures au-dessus de 15 974, vous voyez qu'on est déjà remonté là depuis 50 $ à monter, ce serait très bon, quoi. Ce serait très bon parce que voilà, le 4 heures est assez important pour, je veux dire, la moyenne 21 est importante pour la tendance. Vous voyez qu'on a là sur toute cette montée, on n'a pas trop clôturé en dessous. Là par exemple vous voyez ça a été racheté, là ça a été touché, racheté, là ça a poussé en bas puis ça a été racheté. Là on clôture en dessous, mais énorme bougie de rachat aussi. Là on clôture en dessous puis tout de suite c'est racheté, là on reteste et puis on se bat avec et ça maintient globalement. Là aussi bon sur la 50, mais vous voyez que quand même ça représente une belle zone de support pour l'instant. Donc on pourrait peut-être, un peu à l'image de ce qui a été fait, voilà, ce qui a été fait dans ces zones aussi, se battre un peu autour des 15 900, peut-être jusqu'aux 15 500 dans le week-end, là, jusqu'à demain soir et demain fin d'après-midi, remonter vers les 16 000 où les CME ont clôturé. Quoi d'autre? Je pense que c'est bon, on peut peut-être regarder si les divergences et ce genre de choses. Bon, c'est vrai qu'on a de la divergence baissière là sur le 4 heures, avec le prix qui fait des plus hauts, mais le RSI qui fait des plus bas hauts. Donc effectivement ça a entraîné cette correction pour l'instant qu'on est en train de voir. Là le RSI qui est vraiment au niveau des 50, si on perd, on pourrait peut-être voilà, les chercher plus bas. Après, bon, pour l'instant on n'a pas forcément, on aurait peut-être de la divergence haussière cachée si on clôture par ici, par rapport à ces niveaux-là, ce qui serait assez, voilà, 15 300, petite divergence haussière cachée pour remonter vers les 16 000 dans les heures à venir. Si on regarde sur le plus haut, on a quand même là triple divergence, ouais, un peu épaule, tête, épaule, sur le RSI, avec de la divergence baissière, le stock qui peut croiser vers le bas, donc voilà, ça commence à être un peu chaud, mais on voit que par exemple sur le RSI, enfin sur le CME, on n'a pas cette divergence baissière. Alors certes on a le RSI qui est plus bas pour l'instant, par rapport au 6 novembre, donc par rapport à là, donc ça peut en créer, mais on n'a pas, pour l'instant on n'a pas l'indication que ça c'est un top sur le CME. Il faudrait avoir une bougie qui clôture sous les
sous les 16 000 $, pour là enclencher cette divergence baissière standard sur le daily. Mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Et puis, je pense qu'il faut faire attention, aux divergences sur les, voilà, quand la tendance est forte, parce que en fait, vous voyez que là, on en a sur le daily, mais en fait, on va aussi créer de la divergence haussière cachée ici. Tant que le daily clôture plus haut que les derniers bas, et si le RSI clôture plus bas, on aura de la divergence haussière cachée. Donc le prix est pris entre la divergence baissière sur le haut et la divergence haussière sur le bas. Donc dans ces conditions, il vaut mieux favoriser les divergences qui sont dans le sens de la tendance, donc en l'occurrence ici les divergences haussières. Sur le semaine, voilà, on aurait peut-être on est vraiment là sur on aurait peut-être de la divergence baissière cachée là par rapport aux semaines, si on clôture dans ces zones. Mais pour l'instant, voilà, le weekly n'a pas clôturé sur les graphiques crypto. Sur le CME, voilà, on pourrait en avoir aussi. Et il y a encore de la marge pour pousser et former de la divergence. Donc voilà, pour l'instant, on n'a pas encore vraiment de signal sur tout ce qui est les divergences à mon sens. Et MACD qui est toujours là haut sur le weekly. Sur le daily, là, voilà, on a un peu de divergence aussi, mais ça n'a pas encore croisé vers le bas. On a la DX, voilà, il y a moins de force depuis quelques temps, mais le vert est toujours au-dessus du 20. Peut-être qu'on peut aller retester les 20 et retrouver de la force acheteuse à ce moment-là. Sur le 4 heures, voilà, on a le rouge qui est en train de prendre le dessus, mais bon, c'est pas forcément un signal en soi. On voit globalement le momentum est en train de baisser. Voilà, on a l'OBV qui montre que quand même ça vend quand même ici, ça prend des profits. Sur le 4 heures en tout cas. Après sur le daily, c'est pas forcément le cas pour le moment. Voilà pour Bitcoin. Donc pour résumer, je pense que c'est vraiment tout simplement en fait vraiment la zone là ici les 15 800 qu'il faut maintenir pour continuer la hausse. Et du coup pour le week-end je m'attends à une consolidation entre 16 100 et puis 15 500, peut-être au plus bas, 15 000, peut-être là ici 15 400. Mais tant qu'on clôture pas à la fin de semaine 15 000, en dessous des 15 500, je pense que c'est positif pour la continuation haussière, sachant qu'on a le CME qui est clôturé à 16 200, donc je m'attends plutôt à ce que demain soir, on soit vers les 16 100 sur Bitcoin. Peut-être un truc un peu, si je le dessine, peut-être un peu les choses un peu comme ça. Ça serait 17 novembre, moi ça serait par là, je crois. Ouais, 17 novembre, ça serait trop tard. Mais on verra. En tout cas, je pense que c'est les 15 800 vraiment à garder. Si on regarde maintenant les altcoins, donc les altcoins, donc on va regarder la dominance de Bitcoin. Donc on a eu un retournement assez fort ici, là, Bitcoin qui gagne de la dominance. La tendance sur le graphique semaine, la dominance Bitcoin est toujours à la hausse. Hein. On a fait un plus haut bas ici. Donc je pense que du coup ça va continuer et qu'on va plutôt faire un plus haut haut parce qu'on est toujours dans cette tendance haussière sur le graphique semaine. On a certes de la résistance ici, en tout cas une ligne de tendance ici, où en fait depuis septembre 2019, donc un an en fait où on a eu un peu une période favorable aux altcoins, mais la tendance plus grande reste haussière, donc je continue
voilà, je continue un peu avec cette idée. Là, ce que ça veut dire, c'est Bitcoin plus haut historique avant la fin de l'année. Alors, avant la fin de l'année, je suis pas forcément certain, mais quoique, enfin, faudra voir. Je pense que, voilà, vraiment, autour de la zone de Noël, ça sera intéressant. C'est possible qu'on fasse un plus haut sur Bitcoin ou aux alentours de la fin d'année, début d'année. Donc pour l'instant on a un peu de résistance, mais la tendance elle reste, je pense, globalement haussière sur la dominance de Bitcoin. On est quand même sur un 8 sur le weekly, donc on va voir si sur le 9 on arrive à percer au-dessus. Voilà, le stochastique aussi, ça en fait de la divergence baissière. Bon, après je sais pas trop si on peut en faire. On a les MACD quand même qui croisent vers le haut. Si on regarde sur le mensuel, on a un joli 9 là de retournement. Donc il faudra voir en décembre où ça clôture si on arrive à casser cette ligne. On a le mensuel quand même qui a clôturé, enfin qui a croisé là sur le stochastique vers le haut. Donc quand on a, à la fois qu'on a clôturé, qu'on a croisé vers le haut sur le mensuel, c'était quand même une grosse remontée de Bitcoin au niveau de la dominance. Donc à surveiller. Si on regarde sur le daily, voilà, on a fait la résistance ici. Je pense qu'ici on a un bon support quand même au niveau des 65%. Et c'est possible. Je pense qu'on consolide un peu là dans les jours à venir. Si Bitcoin, par exemple, la semaine prochaine reste dans sa zone des 16 000, voilà, les altcoins pourraient peut-être respirer un peu, mais méfiance, hein, dès que ça va commencer à percer. Et si Bitcoin remonte vers les 20 000, je pense que la dominance de Bitcoin va monter et que les alts vont souffrir face à Bitcoin. Si on regarde Ethereum, Bitcoin, alors on a eu une belle remontée ici sur le support, mais on est tout de suite, on fait tout de suite face à une résistance ici, qui était l'ancien support. Et on avait pu croire ici, voilà, ici en fait à une cassure de la ligne de tendance vers le haut, mais ça a été racheté rejeté dans la journée. Et puis la journée qui a suivi, moins 4%. Là, on vient retester encore la ligne de tendance. Voilà, ce niveau de support à 0,029. Et puis aujourd'hui, pour l'instant, c'est un peu un rejet qui se dessine. Voilà, on a quand même le stochastique ici qui est pas très joli. Hein. Ça croise vers le bas et on a de la divergence baissière de continuation entre ce point et ce point. Donc ce point c'était le 22 octobre 2020. Voilà, donc c'est le dernier, voilà. Ici qu'on a la divergence baissière de continuation. Donc comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, je pense qu'on va corriger sur Ethereum, Bitcoin. Et après je sais pas si voilà, je sais pas si on ira jusque là, jusqu'au 0,022. Ça paraît beaucoup. Ce qui peut un peu aller contre ça, c'est le fait que sur le retracement Fibonacci, voilà, du plus bas ici, ou ici au plus haut, on est ici au niveau 0,618. Donc c'est une belle zone à garder pour, disons, voilà, pour pas que ça rentre dans des comment dire, enfin pour que ça maintienne cette tendance haussière qui s'est enclenchée là. Donc peut-être pas plus aussi bas, ça ferait quand même beaucoup, mais peut-être au moins quand même jusqu'à 0,027. Mais voir, je pense que après sur Ethereum, Bitcoin, bon, on va peut-être mettre celui-là parce qu'il n'y a pas plus d'historique. Donc on est sur un niveau de résistance ici, hein, sur Ethereum, Bitcoin. Là, avec le daily, donc bon, c'est globalement, hein, c'est aussi, hein, c'est un beau graphique, hein, ça peut aller chercher les plus hauts, enfin voilà, les 700 peut-être, mais pour l'instant c'est résistance, donc je vois plutôt la consolidation, un retour vers les 400 peut-être dans les jours à venir, ou peut-être les 440, 420.
Mais ça va vraiment dépendre de Bitcoin. Ça va vraiment dépendre de Bitcoin. XMR. Oui, XMR, lui, il a retracé vraiment jusqu'au plus bas hein, de septembre 2019. Ce qui pourrait laisser penser que sur Ethereum, Bitcoin, on va retracer jusqu'au plus bas de septembre 2019. Donc méfiance sur les altcoins. Après, elles vont gagner, encore une fois, elles vont gagner face au dollar ou à l'euro. Mais ça signifie simplement que Bitcoin sera plus fort, montrera plus fort que les alts. Là, sur Monero, Bitcoin, voilà, on a le daily qui est bien bas. Donc Monero, ça commence à être pas mal. Pardon, je branche mon chargeur. Donc voilà, Monero, bon 40%, donc une correction substantielle. Bon, à voir, je pense que ouais. C'est un peu chaud pour les altcoins. Après, elles vont monter hein, si on regarde XD, ça va, ça se maintient bien, c'est une tendance haussière. Comme Ethereum, c'est vraiment sur le niveau de résistance. Si ça casse, ça peut monter, peut doubler de prix quasiment, un peu plus. Donc c'est bien, mais dans le plus court terme, je pense que si Bitcoin monte, les alts vont souffrir face à Bitcoin. XTZ aussi, c'est catastrophique. Voilà, je pense que voilà, on a comme un peu sur Ethereum, bougie de rachat, ça vient tester la dernière niveau de support, c'est rejeté. Là on remonte un peu, mais on vient tester le dernier niveau de support. Peut-être que ça va rejeter avec le stochastique qui tombe vers le bas, c'est pas terrible. Mais ça se rapproche, voilà, sur les altcoins, je pense que ça se rapproche des niveaux où là, il y a peut-être aller chercher ici. Moins 27%, un peu comme sur Ethereum. Ça se rapproche des niveaux où ça peut être intéressant pour le long terme. Après, je pense que sur le court terme, il faut s'attendre un peu plus de douleur. Et si on regarde, ça fait 15%, voilà, ça fait 17% de correction pour l'instant. On a vu que Monero a fait 40% quasiment. Donc ça correspondrait peut-être à ce niveau-là que j'ai identifié. Si on prend du début, ça ferait une correction de 30%, ce qui a fait Monero. Et Monero a un peu... il était en avance sur les altcoins récemment. Là, on a fait le top sur Ethereum au 1er septembre. Monero... Ah non, c'était un peu plus tard, là. Ouais, non, du coup, c'était... C'est un peu étonnant. Ouais, ça veut dire que bon, Ethereum est un peu plus fort quand même. Mais bon... ça se rapproche, je pense, des moments, voilà, sur les alts où ça peut être intéressant pour le long terme. Après, sur le court terme, il faut s'attendre un peu plus de correction. Si on regarde maintenant le S&P 500, le S&P 500 qui bon, voilà, qui a dépassé ses derniers niveaux un plus haut historique, gros rocher ici. Bon, je pense que globalement c'est voilà, cette consolidation sur les sommets, je pense que là on a cassé le niveau de résistance et qu'on peut dans les jours à venir peut-être attendre peut-être un retouch de 3500, consolider par là et puis finalement monter. Si on regarde sur l'or,
Alors l'or c'est un peu moins joli. Bon, faut maintenir les 1859 hein, pour espérer une continuation à la hausse. En fait, ce qui est intéressant sur l'or, c'est que depuis le top de Bitcoin, donc en décembre 2017, ici, avec l'or a fait plus 60%. Donc l'or a servi de safe haven, quoi, c'est-à-dire d'actifs qu'on choisit pour se protéger. Vous voyez que depuis bientôt 3 ans, même ouais, 3 ans maintenant, l'or a fait 60%. Et si on met BTC USD par-dessus, voilà. Là, top, l'or est là, l'or pump, et Bitcoin en fait est dans un marché baissier, une consolidation sur le long terme. Donc c'était l'or qu'il fallait jouer depuis 3 ans. Et si on met le S&P 500, pareil, donc le S&P 500, juste le S&P 500 en violet, vous voyez que là on a quand même un gros top ici. Après il a quand même fait des plus hauts et continue de monter le S&P 500, mais globalement quand même depuis 3 ans c'est la machine à laver. C'est quand même bien différent de périodes, voilà, de cette période là entre janvier 2016 et janvier 2018 où ça monte tranquillement. Là on n'est plus dans une phase de marché baissier, de consolidation. Alors même si on fait des plus hauts, on fait aussi des plus bas. Donc pour moi c'était le bear market qui a commencé en fait comme Bitcoin en janvier 2018, ce qui correspond aussi à un truc démographique où au niveau de la population active en fait entre 2018-2019 on a fait la transition entre les boomers et les millennials où à partir de 2019 en fait c'est les millennials maintenant qui sont en majorité dans la population active, donc ça correspond à une transition générationnelle en fait, 30 ans. Donc c'est pour moi aussi ce qui explique que sur les marchés à risque, on est connu ces difficultés, tandis que l'or lui est bien monté. Je vais être embêté si je peux pas l'enlever. Peut-être comme ça, je vais pas l'enlever. Et en fait on le voit cette transition générationnelle sur le Nikkei, l'indice japonais, où en fait est-ce que j'ai encore mes dessins? Ouais. Ouais, ça fait sur le Nikkei, ça fait 30 ans, depuis 92, 28 ans là qu'on est sous ce niveau des 20 000 points à peu près. 30 ans que c'est la machine à laver. Et voilà, là on a connu le dump de mars et puis bon, j'avais dessiné ça s'est pas réalisé, hein. Mais ma vue que j'avais posté en mars sur Twitter, c'était que vraiment on était en fait en train de faire la transition entre des générations et que voilà, c'était ces derniers tests là de ce niveau des 20 000 sur l'indice japonais qui pouvait qui indiquait que on allait le maintenir et on allait entrer dans une nouvelle dynamique peut-être pour les 30 ans à venir. Et là, Nikkei est en train de le confirmer ce mois-ci, là, ce mois de novembre, avec un plus 10%, une cassure de la zone qui fait résistance depuis 3 ans aussi. Donc vous voyez que de la même manière, on était sur un marché baissier de consolidation depuis fin 2017, que là vraiment on confirme au-dessus, comme sur les S&P 500. Donc là, je pense qu'on rentre dans une nouvelle phase de marché pour le long terme, vraiment avec le Nikkei qui devrait se rapprocher de ses plus hauts historiques dans les années à venir, je pense. Dernier point sur le 10 ans, le taux du 10 ans, les obligations 10 ans du Trésor américain. On voit que depuis le dump de mars, on est sur un plateau et qu'on monte récemment. Donc c'est positif pour les marchés actions, c'est-à-dire qu'on investit moins sur les obligations, qui sont généralement ce dans quoi on investit quand le marché a peur, comme là à partir de
Voilà, 2018, voilà, vous voyez qu'à partir de 2000, pareil en fait, hein, c'est vraiment fin 2017 qui a commencé à marquer le retournement de tendance sur les taux. Et en fait, du coup, depuis début 2018, on est sur un marché baissier, en fait, où les gens ont peur et du coup achètent des obligations et vendent leurs actions. Et le fait que... Bon, après, ça descend globalement parce qu'ils s'impriment toujours, ils baissent toujours les taux. Mais à chaque fois que les taux remontent, c'est là où vous avez les marchés les plus haussiers. Si on met le S&P 500 par-dessus, vous voyez là, les taux remontent, hop, le S&P 500 monte. Là, les taux remontent, jusque là, le S&P 500 monte. Là, les taux remontent, le S&P 500 remonte. Là, tout est là, les taux se stabilisent, montent, le S&P 500 monte, et puis dès que les taux descendent, c'est le marché baissier. Donc, le fait que récemment, en fait, on soit en train d'entrer dans une tendance haussière sur les taux, sur le taux du 10 ans notamment, c'est encourageant pour les marchés à risque comme le S&P 500. Et le Bitcoin aussi, hein, et cette corrélation, on la retrouve aussi sur Bitcoin. Vous voyez que quand les taux remontent, boum, on est sur un marché haussier sur Bitcoin. Puis quand les taux diminuent, on est sur un marché baissier sur Bitcoin. Et pareil, le fait que ça remonte là, c'est positif pour la continuation du marché haussier. Si on regarde la corrélation à plus long terme, pareil, les taux là ils remontent, boum, et donc le marché monte. Vous voyez que là on avait trouvé un plus bas sur les taux. À partir du moment où ça commençait à monter, ça correspondait au moment où on dépassait le plus haut historique et on a eu un gros marché haussier. Là pareil, quand ça commence à remonter, c'est vraiment là où on va dépasser les plus hauts historiques et s'envoler vers des plus hauts. Donc ça c'est très positif hein, pour vraiment une dynamique de marché long terme, macro. C'est pour ça que j'aime bien surveiller les taux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc Bitcoin qui se trouve actuellement sur les niveaux des 15 900. Je pense que si on maintient ce niveau des 15 800, peut-être jusqu'à 15 000, c'est positif pour une continuation haussière dans les prochaines semaines, avec dans l'immédiat, d'ici à demain soir, la clôture semaine à surveiller, voir si on arrive à combler le gap jusqu'aux 16 200. Je pense que c'est ce qui va se passer, c'est ce qui s'est passé ces derniers week-ends, où à chaque fois, à chaque fois on clôturait dans le week-end le gap qu'il y avait. Donc voilà, vous voyez qu'ici on a ici on a une belle bougie de rachat de 4 heures, donc ça indique que voilà, on a de l'achat ici, c'est pareil, c'est la zone de support. C'est juste qu'entre temps, bon bah vu qu'il y a moins de liquidité le week-end, ça correspond à cette bougie, bah on va chercher un peu en dessous, on va attraper les gens, on va liquider ceux qui sont entrés là, on va aussi remplir des positions d'achat dans ces zones. Et voilà, tant qu'on reste au-dessus des 15 800, c'est positif pour moi. Voilà, je vous souhaite de passer un bon week-end et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Tchuss!